sera la réponse à ma foire aux questions. Donc je sais que vous attendez cette vidéo depuis un petit moment, donc on y va tout de suite. Alors j'ai imprimé les questions, il y a 7 pages, donc on va y aller doucement. Alors, première question de la part de Sandrine Elfiotte. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que YouTube t'apporte? Ton rêve ultime? Plein de bisous gourmands pour toi et Birdie. Alors, j'ai 33 ans, bientôt 34 le 13 juin, donc c'est très bientôt. Donc, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après mon anniversaire. Mais je vais avoir 34 ans. Qu'est-ce que YouTube t'apporte? YouTube m'apporte beaucoup de choses. Aussi bien au niveau, quand je regarde des vidéos, ça m'apporte des choses au niveau de mes achats, de ne pas acheter des conneries et d'acheter des trucs en fonction des avis un petit peu des uns et des autres pour pas me tromper. Mais ça m'apporte aussi énormément au niveau amitié. Amitié, sincérité, etc. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que YouTube, c'est pas forcément ça. Mais au final, on rencontre de belles personnes sur YouTube et ça m'a apporté des moments et des échanges et des trucs comme ça qui sont vraiment très sympas. Ton rêve ultime. Alors, si je devais avoir un rêve et un rêve vraiment ultime, ce serait d'aller vivre au soleil tout le temps sur une île et d'avoir une superbe maison. Enfin voilà, d'être riche quoi en fait. D'être riche mais de garder ma façon d'être actuelle, c'est-à-dire de pouvoir dépenser sans compter parce que ça c'est quelque chose qui... Voilà, je suis une acheteuse compulsive donc franchement voilà. Mais voilà, de pouvoir... Enfin, pas vraiment dépenser sans compter, mais de pouvoir vivre sans se soucier du lendemain et du quotidien et de se dire que bah, si on a envie de faire ça aujourd'hui, on le fait. Et voilà, de vivre comme on a envie. Voilà, et puis pourquoi pas d'ouvrir une petite boutique de bijoux, de beauté ou tout ça. Enfin voilà, ce serait vraiment un de mes rêves ultimes. Ensuite, de la part de Viviane Beltran, donc tu me dis qu'est-ce que tu détestes faire et tu rancunière, ton rêve le plus fou et qu'est-ce qui te met vraiment en colère. Donc qu'est-ce que je déteste faire? Le ménage. J'ai horreur de faire mon ménage, mais il faut le faire. Hein. Et tu rancunière, alors j'ai beaucoup de mal, enfin j'avais beaucoup de mal à être rancunière et je me rends compte que plus je vieillis, plus je suis de plus en plus rancunière. Et ça, c'est pas cool. Ton rêve le plus fou, c'est un peu avec ce que j'ai répondu juste avant. Et qu'est-ce qui te met vraiment en colère? Ce qui met vraiment en colère, c'est la connerie humaine, tout simplement. Les gens qui sont complètement... Enfin, qui disent des choses absurdes, qui soutiennent leurs conneries. Franchement, moi, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, une question de Nanou, ma jolie Nanou Cador. Alors, quand viens-tu me voir? Bah écoute ma belle, je ne sais pas trop. Si je pouvais, je te dirais, je fais ma valise et j'arrive tout de suite. Mais malheureusement, ben voilà. Mais en tout cas, c'est promis. Dès que je passe sur Limoges, je viendrai te voir, c'est certain. Ensuite, une autre question de Karine Couetou. Elle me dit, regardes-tu l'horoscope tous les matins? De quel signe es-tu? As-tu des frères et sœurs? Alors non, je ne regarde pas l'horoscope tous les matins. Je suis du signe du Gémeaux et je n'ai pas de frères et sœurs. Lélicius me dit quel est ton magasin préféré pour les vêtements? Alors sans hésiter j'aurais dit Asos parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment très sympas, même dans le rayon grande taille il y a vraiment des choses très sympas. Ça c'est en boutique en ligne et sinon en magasin pur je dirais Kiabi parce que je trouve toujours une connerie à acheter. Pour les chaussures, alors j'aime beaucoup le magasin Chaussea, je trouve qu'il y a des choses vraiment très sympas chez Chaussea. Et après ouais, je dirais Chaussea. Et pour le maquillage, je dirais Sephora parce que c'est vraiment le temple du maquillage et on y trouve vraiment pas mal de marques, donc voilà. Une question de Lily Paris. Pourquoi n'es-tu plus partenaire d'Arwen les vernis à ongles? Alors, c'est une grande question. Je n'ai pas lu la question avant, donc voilà, il n'y aura pas de langue de bois dans ce tag. C'est pas forcément un sujet que j'ai envie d'aborder, mais je vais l'aborder quand même. Donc je ne suis plus partenaire avec les vernis by Arwen. Tout simplement parce que ces vernis-là ne tenaient plus sur mes ongles au moment où j'ai enlevé mes ongles en gel, donc ça ne tenait plus. Donc forcément, quand ça tient pas, voilà, j'ai dit certaines choses qui n'ont pas forcément plu à Arwen. Et par conséquent, il en est arrivé que le partenariat s'est terminé. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, une page de fini. Une question de Tiffé.
Ou un Tiffé, je ne sais pas bien. Aimes-tu voyager? Oui, j'adore voyager, c'est quelque chose que j'adore. Si oui, quel pays as-tu visité? Te fixer un budget beauté et ou mode par mois? Tes proches regardent-ils tes vidéos? As-tu toujours exercé le même métier? Sinon, quel est ton parcours professionnel? Donc, oui, j'aime voyager. Quel pays j'ai déjà visité? Alors, je suis restée en proche de la France. J'ai fait un petit peu l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, le Portugal. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Te fixes-tu un budget beauté ou mode par mois? Non, je ne me fixais pas jusqu'à présent de budget beauté ou mode par mois, mais je pense que je vais devoir le faire. Pour plein de raisons X et Y. Tes proches regardent-ils tes vidéos? Alors certains de mes proches regardent mes vidéos, oui, sans me l'avouer forcément, mais quand ils me posent une question en sachant que je n'ai jamais abordé ce sujet avec eux et que ce sujet je l'ai abordé en vidéo, je sais qu'ils regardent mes vidéos. As-tu toujours exercé le même métier? Alors non du tout, je n'ai pas toujours exercé le métier que j'exerce actuellement. Et sinon, quel est ton parcours professionnel? Donc actuellement, je suis conjoint collaborateur, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est administratif dans la société qu'on a avec mon mari, qui est une société dans débosselage sans peinture, donc dans le milieu de l'automobile. Et sinon, avant, j'ai aussi bien fait de l'animation auprès d'enfants que... Enfin, j'ai fait de l'animation auprès d'enfants. J'ai travaillé également dans une société qui travaillait pour les relais. Vous savez, les caisses qu'on a à la fin des... la sortie des supermarchés pour mettre les fringues qu'on veut plus. Donc, j'ai trié les vêtements pour le relais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai travaillé en boulangerie également et j'ai travaillé dans un centre d'appel pour plusieurs choses. J'ai travaillé pour Travel Price à l'époque, promo vacances également. J'ai travaillé, donc ce sont des choses un petit peu pour réserver des vacances en ligne. Je sais pas si Travel Price, promo vacances, je sais qu'il existe encore, mais Travel Price, je suis pas sûre. Je travaillais pour Airlib Express aussi, qui était une société de vente de billets d'avion, donc voilà, une compagnie aérienne. Et j'ai travaillé pour plein d'autres choses, en appel de dons, enfin j'ai travaillé pour plein de personnes quand je travaillais dans ce centre d'appel. Voilà, ensuite, une question de Maréchal, elle a fait du make-up. D'abord, bonjour, tout d'abord, j'adore tes vidéos. Mes questions sont de quel signe es-tu? Alors, merci pour aimer mes vidéos. Je suis du signe du Gémeaux. Quel est ton chiffre préféré? Je dirais le 13, puisque je suis née le 13. Quelle est ton émission préférée? Alors, j'adore les émissions comme Cauchemar en cuisine ou toutes ces émissions-là. Voilà, je suis très télé-réalité et Cauchemar en cuisine, j'aime beaucoup. Fais-tu du sport? Si oui, lequel? Je fais pas beaucoup de sport. Je voudrais me mettre au Top Body Challenge. Je l'ai, j'ai plus qu'à m'y mettre. Mais voilà, je devais m'y mettre la semaine dernière, j'ai absolument pas eu le temps. Et je devais m'y mettre cette semaine et j'ai une partie du dos qui est bloquée. Donc j'attends un petit peu que ça passe. J'espère que je vais y arriver un jour. Si tu devais partir en week-end en amoureux, ce serait pour quelle destination? Alors, en week-end en amoureux, si c'était en France, je dirais Deauville parce que j'adore cette ville. Et si c'était à l'étranger, j'ai bien envie de partir en week-end en amoureux à Londres. Voilà. Ensuite, le glamour d'année me pose la question. Coucou, je t'adore, tu es génial. Voici mes questions. Comptes-tu faire un weekly vlog? Où aimerais-tu partir en vacances? Ton produit préféré de chez Kiko? Combien as-tu de partenariats? Comptes-tu refaire un swap? Alors, merci beaucoup pour le fait que je sois géniale, c'est adorable. Mais alors, weekly vlog, oui, je fais des weekly vlogs, j'en ai déjà fait 2. Où aimerais-tu partir en vacances? Alors, j'aimerais bien partir en vacances du côté de Montpellier ou de Nîmes, mais cette année, nous n'allons pas de ce côté-là, nous allons du côté de Toulon. Donc pour la France, si on devait partir en vacances à l'étranger, j'aurais bien aimé la Corse qui est française aussi, ou alors vraiment une île telle que la Réunion ou la Polynésie ou quelque chose comme ça. Quel est ton produit préféré de chez Kiko? Alors, produit préféré de chez Kiko, en ce moment, je dirais le bronzer de la collection Tribal que j'entame clair que j'adore. Combien as-tu de partenariats? Birdie! Je l'écoute parce qu'elle se lèche la coquine. Elle a été opérée et du coup elle se lèche la cicatrice et je fais attention. Je sais plus, j'en suis. Combien as-tu de partenariats? Alors j'ai un partenariat en fixe. J'ai un partenariat avec la Foulard Box.
J'ai un partenariat avec Papillon Couture et il me semble que c'est tout. Ouais, en fixe. Et partenariat fixe, je parle. Après, il m'arrive de faire des petits partenariats avec des sites, mais ça reste des petits partenariats et ce ne sont pas des partenariats fixes. Comptes-tu refaire un swap? Oui, oui, j'ai des swaps qui sont prévus et je compte en refaire, il n'y a pas de souci. Ensuite, une question de Dina Peterman. Donc, tu me dis, j'aimerais savoir si vous aimeriez avoir des enfants. Alors, ça c'est une grande question. Pour l'instant, on ne veut pas d'enfants avec mon mari. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est non. Une question de Sola Smiley. J'adore tes vidéos et j'attendais ta fac. Alors, il y a plein de questions. Pourquoi ne veux-tu pas d'enfants? Ah, donc ça revient avec la question... qui était avant, et je lis la question qui suit parce que je pense que ça peut être un peu pareil. Est-ce que tu remplaces l'envie de devenir mère par l'acquisition d'un animal de compagnie? Alors non, je ne remplace pas du tout l'envie de devenir mère par l'acquisition d'un animal de compagnie. Et pourquoi je ne veux pas d'enfant? Tout simplement parce que je n'en vois pas la place dans ma vie actuellement et que pour moi avoir un enfant c'est pas un acte qu'on fait comme ça à la va-vite et un acte qu'on fait tiens allez hop on fait comme tout le monde, on fait des enfants. Je ferai des enfants quand j'en aurai vraiment l'envie et quand mon conjoint également en aura vraiment l'envie et voilà, à faire un enfant c'est un acte responsable et un enfant... Désolée, je reviens. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en étais, c'était mon mari au téléphone. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Ben voilà, je pense que je vous ai répondu. Un enfant, c'est un investissement dans le temps et pour l'instant, je ne vois pas la place d'un enfant dans nos vies, dans notre vie. Donc voilà, ça viendra peut-être ou ça viendra pas, je ne sais pas, on verra bien. Crois-tu au coup de foudre? Oui, c'est possible, oui, bien sûr, ça peut arriver les coups de foudre. Est-ce que tu es jalouse lorsque tu es en couple? Je suis jalouse, mais je ne suis pas une jalouse maladive. Mais alors, oui, c'est pas jalouse. Un peu lassant de toujours travailler chez soi? C'est pas un peu le cliché de la femme? C'est pas méchant, c'est juste que me suis toujours posé la question. Alors, je pense que certaines personnes peuvent travailler de chez elles et d'autres non. Moi, ça ne me pose aucun problème. J'en rigole même avec mes amis quand ils me disent de toute façon, t'es à la maison, t'as le temps. Oui, je sais, je suis à la maison, j'ai le temps. Il y a des périodes où je suis débordée parce que quand il y a le bilan pour la société, etc., c'est beaucoup de boulot. Il y a d'autres périodes où je suis beaucoup moins débordée. Comme actuellement, le bilan est fini, donc je suis un peu cool. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de temps pour vous faire des vidéos et pour être sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais le cliché de la femme au foyer, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a et personnellement, moi, je m'en fous royalement. On peut dire que je suis une femme au foyer si vous voulez, je m'en fous royalement. Je n'ai aucun problème avec ça et pour moi, travailler de chez moi, non, c'est pas lassant du tout parce que j'ai ma petite vie qui est quand même assez rythmée. Je fais pas mal de choses, donc pour moi, pas du tout. Tu te vois avec un chat? Alors, non, franchement non, les chats c'est pas forcément mon truc. Tu es déjà partie à Paris? Oui, on va souvent à Paris au niveau du mois d'août et souvent en période du 15 août et je crois que mon mari veut y aller cette année. Que serais-tu sans ton mari? Ben, moi-même, je pense, peut-être un petit peu différente parce que on évolue et on grandit ensemble, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, donc voilà, peut-être que si je serais avec quelqu'un d'autre, je serais un petit peu différente ou beaucoup différente, j'en sais rien. Mais je pense que je serais la même dans le fond. As-tu fait des études? Lesquelles? Alors j'ai été jusqu'au bac et après j'ai fait des études, j'ai un diplôme de secrétaire médical que je n'utilise pas. Ta vie de rêve, alors j'ai déjà répondu avant. Ton mari s'énerve pas de voir que tu fasses les cours shopping beauté toutes les semaines? Non, du tout. Du tout, du tout. À partir du moment où les comptes bancaires ne sont pas dans le rouge, ça ne le dérange absolument pas. Voilà, ce sont des questions cash, mais je suis sûre que ça intéresse tout le monde et ça fera qu'embellir ta fac. Tout à fait, les questions cash et j'y ai répondu. Voilà, voilà. Ensuite...